Hello guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo où est-ce que je vous montre comment est-ce que je fabrique mon gel de lin et je vous montre aussi comment est-ce que je conserve cela pendant plus d'un mois. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et aussi, je vais vous montrer la raison pour laquelle je fais les vidéos pendant plus d'un mois parce que j'étais vraiment malade aussi. J'avais vraiment mal à la gorge, ma voix ne sortait plus et en plus de ça, je me suis vraiment blessée très gravement lorsque je faisais mes soins. Donc je me suis blessé le doigt et vous savez que sans un doigt on ne peut pas faire les soins capillaires, donc c'était vraiment très difficile pour moi ces derniers temps de faire mes soins, mais Dieu merci, mon doigt a guéri et ça va beaucoup mieux. Je vais vous raconter cela dans la suite de la vidéo, vous allez voir un peu à quel point c'était grave cette blessure. Donc je vous prie vraiment de faire très attention quand vous faites vos soins maison, surtout parce qu'il y a des ustensiles qu'on utilise qui sont vraiment dangereux. Si vous n'êtes pas très posé comme moi, vous risquez d'avoir vraiment des accidents. Donc, reste scotché, regarde la vidéo jusqu'à la fin pour voir comment est-ce que je me suis fait mal. Coucou, nous revoilà. Pour faire son gel de lin, on aura besoin d'une marmite, de demi-litre d'eau et des graines de lin qu'on peut acheter partout au marché, magasin bio, c'est comme vous voulez. Et aussi, je vais utiliser le clou de girofle et le moringa qui va m'aider à apaiser mon cuir chevelu, qui est aussi un anti-inflammatoire. Pour toutes celles qui ont des pellicules là, ça va vraiment vous aider. Donc, je vais utiliser ça pour faire mon gel de lin. Là, je vais verser de l'eau dans la marmite et je vais aussi ajouter le moringa, le clou de girofle et je vais aussi ajouter mes graines de lin. Et je vais laisser ça bouillir dans la marmite pendant 15 à 20 minutes. Ça dépend de la consistance en fait. Au fur et à mesure que ça va bouillir, vous allez vous rendre compte que ça devient un peu plus lourd. Et c'est comme ça que vous allez savoir que c'est prêt, quoi, que le mélange est prêt. Donc là, j'ai juste ajouté 3 cuillères à café de graines de lin. Et aussi, je vais juste verser mon moringa et mon fenugrec et mon moringa et mon clou de girofle. Je vais laisser bouillir. Le gel de lin est très riche en antioxydants. Ça permet aussi d'hydrater le cheveu en profondeur et ça laisse le cheveu vraiment très brillant. Donc, je vous invite vraiment à utiliser ce gel. Pour celles qui ne veulent pas utiliser les gels de commerce, c'est très bien. Et en plus, avec le moringa qui est à l'intérieur, vous n'aurez vraiment pas de problème parce que ça va apaiser votre cuir chevelu. Toutes les personnes qui ont les démangeaisons, les problèmes de peau au niveau du cuir chevelu, vraiment, ce gel est parfait pour vous. Donc, après avoir mélangé tous mes ingrédients, je vais laisser poser. Ça va bouillir pendant, comme je dis, 30 minutes maximum. Et quand ça a bouilli, vous allez voir comment ça devient de plus en plus épais. Et quand ça devient épais à votre consistance, ça dépend de vous. Moi, j'aime pas mon gel quand c'est trop épais. Donc, je vais juste laisser bouillir pendant 30 minutes. Et après ça, je vais retirer du feu et je vais tamiser. En tout cas, regardez la vidéo, vous allez voir. Pendant que mon gel va se refroidir, avant que je tamise, je vais passer à mon masque qui est fait à base de gel de maïzena. Je vais juste, pour fabriquer ça, c'est facile, tellement facile. Je prends juste 2 cuillères à soupe de maïzena que je mets dans de l'eau froide. Je vais bien mélanger ça. Et quand le mélange est bien homogène, je vais juste... Bon, il faut bien mélanger, il ne faut pas qu'il y ait des trucs, des boules à l'intérieur. Donc, il faut bien mélanger ça. Et quand le mélange est bien homogène, vous versez dans la marmite et puis vous laissez, vous touillez jusqu'à ce que vous obtenez la consistance qui vous plaît. Et vous pouvez vous servir de ça comme une base en fait de votre masque. Donc, c'est tellement facile à faire. Je vous conseille parce que la maïzena aussi, cette crème aussi permet aussi à hydrater le cheveu et... Vraiment, ça laisse le cheveu très soyeux. Donc, n'hésitez pas à fabriquer cette crème aussi à la maison. Il n'y a pas de souci. Donc, après avoir fabriqué ma crème de maïzena, je vais maintenant partir tamiser mon gel de lin qui est déjà fini, qui est déjà refroidi en fait. Donc, je vais tamiser mon gel de lin à l'aide d'une chaussette, bien d'un collant transparent. Pour moi, c'est la meilleure méthode. Vous pouvez tamiser comme vous voulez. Quand c'est encore chaud, vous pouvez prendre une passoire en fait qui a les petits trous et vous tamisez avec. Moi, je préfère quand c'est déjà refroidi comme ça. Je mets dans mon collant, je presse comme vous pouvez voir sur la vidéo et pour moi, c'est le meilleur résultat en fait. Donc, vous faites comme vous voulez, mais le gel là, vraiment, c'est top, c'est très bien.
La consistance est parfaite et vous pouvez plaquer vos cheveux avec. Vous pouvez utiliser ça comme masque, vous pouvez utiliser ça comme bon vous semble. Et aussi, pour la conservation, c'est tellement facile. Quand vous avez fini de trier, de tamiser comme ça, vous pouvez mettre dans des barquettes là pour mettre au frigo ou au congélateur. Vous pouvez conserver ça au congélateur pendant plus d'un mois en fait. Et quand vous voulez réutiliser, vous sortez juste votre gel de lin du congélateur, vous laissez décongeler et vous continuez à utiliser cela. C'est vraiment facile. Là, j'ai juste mis de l'huile d'olive là dans ceci parce que je vais utiliser ça régulièrement pour faire peut-être mes wash and go, bien quoi que ce soit. Et ça permet vraiment aussi de gainer le cheveu. J'utilise aussi ça comme leave-in conditioner. Donc, comme un lait capillaire en fait. Vous voyez, quand mon gel de lait est fini, quand j'ai fini de mélanger ça, je vais mettre ça dans une boîte là, comme je vais utiliser tous les jours. Et le reste, je vais mettre dans des barquettes comme vous voyez là. Je vais mettre au congélateur et c'est tellement pratique quoi. Tellement pratique. À ça, après, vous pouvez utiliser peut-être 3 cubes pour faire vos cheveux. Et ça évite que vous gaspillez, que vous sautez beaucoup de trucs en fait en même temps. C'est tellement bien comme ça. Et je vous conseille de ne pas jeter le reste de gel de lin pour encore réutiliser ça pour faire un nouveau gel en fait. Parce que moi, je vais prendre ça, mettre au congélateur et prochainement, je vais encore refaire bouillir ça. Il y a encore le gel sur ça et je vais encore refaire mon gel de lin avec. Là, je vais juste passer à la réparation de mon masque. Je vais augmenter mon gel de lin dans ma crème de maïzena qui s'est refroidie à l'extrême et ça a formé des boules, ce que je ne voulais pas. Donc, j'ai voulu mélanger ça avec un appareil là pour écraser les boules. Et c'est là où je me suis blessée. Donc, âme sensible à s'abstenir. Donc, c'est un peu ça.